Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il y a plusieurs questions sur la table ce matin à 9h moins le quart sur Sud Radio et on continuera d'en débattre d'ailleurs dans Mettez-vous d'accord avec Valérie Expert tout à l'heure. La Coupe du Monde de football par exemple, est-ce que vous allez regarder le match des Bleus ou pas, ou est-ce que vous allez boycotter? Alors bon, Dupont-Aignan qui était là tout à l'heure disait bon, maintenant il faut arrêter d'être hypocrite, ça a été attribué, donc on peut parler de la condition dans certains pays, mais on regarde. Bon, il y a aussi la réintégration ou pas des soignants non vaccinés après la petite phrase du ministre dimanche. Et puis l'assurance chômage. Est-ce que c'est une solution de réduire la durée de l'indemnisation de 25% en fait, la durée? Éric Revel est avec nous, il a fait son édito ce matin. Lydia Guérousse aussi, ils ne sont pas forcément d'accord précisément sur tout le sujet. Et Vincent qui est au 0826 300 300. Bonjour Vincent. C'est Mathieu. C'est Mathieu. C'est Mathieu. C'est Mathieu ou c'est Vincent? C'est Vincent. Oui. Ah, attendez, alors il y a un petit problème, Vincent ne nous entend plus. On va régler ça dans un instant avec vous au 0826 300 300. Vous pouvez continuer de réagir, appelez-nous. Lydia Guérousse, politiquement, on a souvent entendu la droite dire ah oui, il faut réduire les allocations chômage parce que on doit vivre avant tout du travail ou pas. Alors, est-ce que vous êtes choqué ou pas par ça ? Évidemment, il faut vivre plus du travail. Évidemment, il faut qu'il y ait une différence entre celui qui se lève le matin pour aller travailler et celui qui préfère rester à la maison et qui peut accumuler comme ça des aides et des allocations. Mais je crois qu'il y a déjà eu quand même une réduction. Il y a eu une réforme qui a accéléré la dégressivité des allocations. La baissée de 25%, je trouve que ça va un petit peu trop vite et je rappelle quand même que les allocations chômage, les salariés cotisent pour y avoir droit et c'est un temps qui permet aussi de retrouver un nouveau travail sans se retrouver dans une situation financière vous êtes extrêmement partagé, mitigé, difficile. Lydia Guérousse. D'habitude, je vous connais plus tranchante. Oui, parce que effectivement, il faut réformer, il faut pousser les gens à aller vers le travail, mais est-ce qu'il faut tout détricoter? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un côté très très libéral et qu'on se sert du manque, d'une envie de flemme des Français, comme l'appellent certains journalistes, pour casser un peu notre système. Le goût d'effort. Éric Revel. Si vous voulez, il y a quand même un constat économique qu'on peut faire. C'est qu'il y a une trentaine de secteurs économiques en France qui sont en tension de main-d'œuvre. Ouais. Bon. Alors, quand le gouvernement, dans la loi de Gérald Darmanin, la nouvelle loi immigration, parle d'un passeport spécifique pour les immigrés, pour pourvoir à des jobs qui ne sont pas pourvus aujourd'hui, on dit bon, on ouvre la porte à l'immigration. Bon, quand on demande, quand on essaie de modifier l'assurance chômage pour pousser, certains à travailler, on dit bon, c'est trop libéral, Linda Guérousse. Bon, voilà. Mais enfin, il y a quand même un souci. Il y a quand même un souci. Il y a quand même un souci, c'est que ces métiers en tension sont aussi des métiers dans lesquels il faut peut-être réformer un petit peu. Je veux dire, dans la restauration, les conditions de travail, elles sont extrêmement difficiles. Alors, au lieu du salaire, là. Je parle du salaire et je parle des conditions. Ce sont des gens qui travaillent la nuit, ce sont des gens qui travaillent parfois le week-end. Bien sûr, au lieu d'essayer d'améliorer les choses. Au lieu d'essayer d'améliorer un petit peu ces conditions, d'améliorer les salaires, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On dit bon, on va faire venir de la main-d'œuvre étrangère et en fait on maintient dans le bas au lieu de faire progresser les conditions de travail de ces salariés. Il y a quand même deux sujets, à mon avis, qui sont alarmants avec cette réforme. Un, c'est la question de ceux qui ont plus de 55 ans, qui en général sont éjectés des entreprises. Plus de 50 ans même. Plus de 50 ans. Donc en réalité, si vous raccourcissez la période d'indemnisation, ça équivaut quand même en volume à ôter 25% des indemnités qui étaient touchables par le chômeur. Ça veut dire que quand vous avez plus de 50 ans, que vous partez au chômage, qu'on réduit la période d'indemnisation, derrière vous ne retrouvez pas plus d'emplois parce qu'à la fin de votre période d'indemnisation, vous êtes plus vieux.
Bon, alors ça c'est un premier sujet, c'est l'employabilité des seniors. Et puis deuxième sujet quand même, je le disais ce matin Patrick, c'est que très bien, mais on peut pas interchanger non plus aussi facilement qu'on le croit les gens. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un certain secteur, si vous n'avez pas une formation pour récupérer un job dans un autre secteur... Et à quel niveau de rémunération aussi. À quel niveau de Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas forcément au même niveau de rémunération à 25 ans et à 48, à 52. Alors il y a quand même quelque chose qui va, à mon sens, qui est quand même positif dans cette réforme, parce qu'on l'oublie souvent. Et malheureusement, les 35 heures ont gommé cet aspect-là, le passage aux 35 heures. C'est que le travail, c'est aussi un lien d'intégration sociale. D'intégration sociale. Vous savez, on voit bien dans des familles où le père ou la mère sont au chômage et où les enfants n'ont vu que toute leur vie, leurs parents ont resté à la maison, ils sont dans une situation souvent sociale, psychologique face au travail, qui est encline à reproduire ce qu'ils ont vécu pendant des années chez eux. Donc le travail, c'est aussi cette dimension-là, Patrick Roger. 0826 300 300. Vincent est avec nous, on l'a retrouvé dans l'Hérault. Bonjour mon cher Vincent. Bonjour. Bon, quelle est votre position, vous? Est-ce que c'est une solution de réduire cette durée de l'indemnisation? Disons, je ne pense pas, parce que c'est juste l'État qui veut que ça tombe après sur les collectivités locales quand les gens n'auront plus le droit au chômage, qui seront au RSA. Donc voilà. Et puis, comme disait votre invité là, ou votre chroniqueuse, c'est sûr que de dire oui, mais on fait entrer des migrants pour faire les travaux que les Français ne veulent pas, chaque fois qu'on en voit, c'est des patrons qui sont pas, ils prennent des gens au noir et ils baissent les salaires, quoi. Donc c'est pas en faisant ça que les Français auront plus de travail, et surtout qu'on est en situation de crise. Je pense qu'il faut augmenter les salaires, pour ça baisser les charges un peu, parce que c'est vrai que moi je vois les charges que le patron paye, c'est impressionnant, quoi. Mais ce sont les vases communicants, quoi. C'est-à-dire que on maintient des charges élevées pour pouvoir indemniser aussi derrière, quoi, mon cher Vincent. Oui. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est que quand vous voyez qu'un ouvrier français, combien ça coûte par rapport à un ouvrier dans notre pays à cause des charges, et en plus l'ouvrier français a un salaire qui lui permet tout juste de vivre, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc voilà le problème. L'État est trop gourmand. L'État veut faire venir de la main-d'œuvre, l'État ou le patronat, ils sont ensemble, je pense, veut faire venir de la main-d'œuvre pas chère, bien malléable, et en nous accusant de dire mais vous voulez pas le faire, oui, mais peut-être qu'il faudrait payer un peu plus, qu'on puisse vivre. Moi, pour le moment, je travaille parce que je suis chômeur, en fait. Je suis en intérim, mais je suis toujours inscrit au chômage. Parce qu'il y a des périodes en intérim où on ne travaille pas trop. Bon, pour le moment, c'est-à-dire que quand vous travaillez, vous conservez des droits, vous les reportez pour la suite, c'est ça, non ? Je reporte mes droits, oui, parce que le travail en ce moment, je travaillais dans les TP, rien qu'avec le prix du gasoil, comme il avait augmenté, les camions ne tournaient plus. Non, mais ça, c'est... Les gens ne voulaient plus... mais il y a du travail quand même dans ce secteur. Il y a du travail, mon cher Vincent, non ? Il y a du travail quand même, oui, j'avoue qu'il y a du travail, oui. Après, c'est pas, comme je dis, c'est bon. Moi, j'ai la chance, il est assez régulier, mais il y a beaucoup de gens que je connais, il n'est pas si régulier que ça, quoi. Mais c'est vrai que derrière, on a besoin d'un matelas, d'une forme de sécurité, parce que c'est pas toujours évident. Bon, merci. Si je m'enlève, excusez-moi, si je m'enlève du Pôle emploi, par exemple, et que le mois prochain, je ne travaille plus, je vais avoir 2 mois de carence avant de toucher quelque chose. Donc, je préfère rester au Pôle emploi, même en travaillant. Bon, Vincent, je vous offre une montre. On vous offre des montres, une montre Kelton, pour vous remercier de participer, d'écouter Sud Radio. Oui. C'est toute la semaine, on vous offre en fait des montres. C'est la montre officielle du mondial de football, la montre Kelton. Voilà, une belle montre. Je vous remercie bien. Écoutez, vous offrez une montre en plus de donner la parole. Voilà. C'est Sud Radio, comme ça. Oui, c'est Sud Radio. Passez une bonne journée, mon cher Vincent, dans l'Hérault. D'un mot. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff, et puis tous les programmes, évidemment. Ce soir aussi, Les Vraies Voix, Cécile de Minibus et Philippe David. Autour aussi, à partir de 18h30, évidemment, du Mondial du Qatar. Vous allez regarder ou vous allez boycotter Lydia Guérousse, vous aimez le foot, vous ? Très honnêtement, c'est pas
pas ma grande passion, le football. Je regarderai quand l'équipe de France va jouer, mais je vais pas faire la langue de bois. Ah bah je vous informe, elle joue ce soir. On le dit depuis ce matin, c'est ma grande passion et que je vais suivre tous les matchs. Bon, d'accord. Moi, je ne sens pas la grande passionnée. Éric Revel, vous êtes un passionné quand même. Oui. J'ai même regardé hier. Vous avez eu le temps de regarder les matchs hier. Oui. Alors hier soir, c'était Galles, États-Unis. Voilà, avec un but incroyable de Weah, qui est le fils du président de la République du Libéria et ancien grand joueur, buteur du Paris Saint-Germain. Un partout. J'étais content pour les Gallois. Bon, voilà. Et donc vous regarderez ce soir. Ah bah oui, je vais regarder. Votre pronostic ? Allez, je dis 2-0 pour la France. 2-0 pour la France, c'est contre l'Australie, ma chère Lydia Guirous. Très bien, c'est pas du waterpolo. Votre pronostic? Je suis Éric Revel, je prends pas de risque. Bon, d'accord. Allez, très bien. Dans un instant, Valérie Expert. Passez une très belle journée.